Il était, si je ne m'abuse, en Floride au cours des derniers jours. Maître Frédéric Bérard est avec nous. Bonjour Frédéric. Salut Carl, je me suis fait comparer à un joyeux festin par Michel et là, par une petite grenouille par toi. C'est quand même fantastique. Là, la petite grenouille Bérard est allée porter malchance aux Dolphins. Ben oui, écoute, je sais pas comment dire ça, mais quel match fantastique. Ouais. 2 turnovers, je sais pas si tu as vu, mais j'ai regardé le match. Écoute, eux, ils étaient ultra chanceux. Là. On n'y croyait pas. Et puis, on réussit une façon de scraper 2 touchés d'avance dans les 10 dernières minutes. C'est quand même assez incroyable. Mais écoute, l'ambiance, moi, j'étais allé... c'est un beau stade, hein, le Hard Rock Stadium à Miami. C'est vraiment beau. Écoute, c'est formidable. Mais j'étais allé là il y a peut-être, je sais pas, 10-12 ans. Okay. Il n'y avait pas un sacré chat. Là. Ah, ben oui, il perdait tout le temps. C'était plate à mort, même s'il y avait un beau soleil. Là, hier soir, écoute, c'était plutôt frisquet, mais c'était plein à rebord. Et les gens sont, écoute, crinqués, là, mais solides. En tout cas, bref, ça pour dire, si vous avez la chance d'y aller, allez-y, mais préparez-vous une solution de rechange pour revenir si vous voulez prendre Uber par la suite, parce qu'il n'y a pas de spot d'Uber. Et quand on finit par en trouver un, on dit, ben voici finalement le spot d'Uber caché derrière un Walmart à une demi-heure de marche, sinon plus, du stade. Mais quand tu arrives au spot d'Uber, on nous dit que les Uber ne peuvent pas venir vous chercher au spot d'Uber. J'ai dit, donc c'est pratique. Ça va bien. Oui, voilà. Ouais. Moi, quand je suis allé, ça m'a pris 1h30 à sortir du stationnement, donc c'était pas la solution idéale non plus. On est à une place. Ouais. Écoute, Frédéric, revenons à nos moutons au Québec. Oui. Le gouvernement du Québec qui a adopté à l'Assemblée nationale sa fameuse réforme créant Santé Québec, et on l'a adopté après plusieurs centaines d'heures d'études, mais on n'avait pas vraiment fini, puis on a imposé le bâillon parce que le ministre Christian Dubé était tanné. C'est ce qu'il nous a dit. Moi, je trouve ça... Écoute, depuis qu'ils ont reçu le coup de pelle là, dans Jean Talon, là, on dirait que la CAQ a décidé de voler l'appel au PQ et de s'en donner des coups à la tête. C'est une belle image. Ça, là. Non, mais on dirait aux 5 minutes, puis là, ils s'obstinent à savoir qui c'est qui va donner le coup le plus fort, mais ils se le donnent à eux-mêmes. Quand ils ont fini de se donner des coups à la tête, ils creusent. Ils disent, qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est comme s'ils s'auto-pelure de bananisaient pour... Non, mais attends, là, c'est plus juste une petite banane. Là, je veux dire, c'est l'arbre, le bananier au complet, puis à chaque jour. Écoute, le projet de loi 15, Carl, puis je connais pas le détail comme tel, mais ce que je sais, c'est que c'est un projet de loi qui est mammouth. Quand je dis que je connais pas le détail, c'est dans le sens où on sait que c'est supposé centraliser davantage, oui. ça va attaquer la gestion. On abolit les CUS, les CIUS, on centralise ça vers Santé Québec. Hey, c'est une sacrée job, là, cette affaire-là. Là. C'est 1200 articles, ce projet de loi-là. C'est énorme. Bon. Le deuxième plus gros depuis la réforme du Code civil. Oui, puis la réforme du Code civil, sais-tu quand est-ce qu'elle a commencé? Dans les années 50. Ça s'est poursuivi dans les années 70. On en a rejasé début 90 jusqu'à l'adoption du nouveau Code civil en 94. Là, récemment, en juin, ils ont adopté des nouveaux articles, des trucs qui se discutaient depuis je ne sais pas combien de temps. Fait que fais le calcul, ça a pris 60 ans avant d'adopter la réforme au total, si tu veux, du nouveau Code. Puis je te dis pas qu'il faut que ça prenne 60 ans. Non, j'espère que non. On n'a pas ce luxe-là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quand une réforme est sérieuse, il faut la faire sérieusement. Or, le bâillon, pour ceux qui nous écoutent et se posent la question de savoir c'est quoi, c'est tout simple. C'est le gouvernement qui est majoritaire en Chambre dans ce cas-ci. Il dit là, ça suffit. On ne discute plus, on adopte. Or, le problème, entre autres choses, c'est que l'opposition, elle faisait sa job au point où tu as des clips de Dubé qui dit, moi, là, je comprends pas trop le sens de cet article-là, mais c'est parce que ça vient de toi. Après ça... C'est ton projet de loi, c'est toi qui l'as. Essentiellement, c'est ton nom qui est dessus. C'est ta maudite job. Mais oui. Tu comprends pas ce qui est écrit là. C'est parce que là, on peut-tu prendre le temps que tu apprennes ce que tu nous as couché sur papier? Puis après ça, on peut-tu en jaser un peu? Écoute, le tiers des articles de ce projet de loi-là n'aura pas été étudié. Le tiers.
Mais pourquoi ça prend tant de temps à étudier un projet de loi? Là? Parce qu'on était rendu à tout près de 300 heures, puis c'est la justification qu'a donné Christian Dubé, puis qu'a donné François Legault, disant qu'on peut pas, il y a urgence d'agir, puis il faut réformer rapidement parce que nos urgences, justement, débordent. Donc, faut l'adopter. Pourquoi ça prend tant de temps que ça? Oui, quand ils disent qu'il faut se dépêcher, moi je te garantis que l'adoption de la loi 15, du projet de loi 15, va changer absolument rien, au moins dans les prochains mois, pour quelconque malade du Québec, pour quelconque médecin, pour quelconque infirmière, pour quelconque préposé aux bénéficiaires. Là. C'est un truc de pure gestion. Ça, c'est l'autre affaire. Quand on dit que ça prend du temps, ben oui, mais vous adoptez des projets de loi mammouth. Fait que ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis le problème avec le bâillon, ce que j'allais dire, c'est quand l'opposition fait de l'obstruction, t'as déjà vu ça quand tu étais à Ottawa? Non, moi, j'ai jamais fait ça. Non, toi, non, je ne serais pas ton genre, mais les gens un peu machiavéliques, là, bon, tu sais, il y en a qui pourraient être tentés, puis ça c'est déjà vu. Oui, on dépose des amendements pour déposer des amendements, pour retarder l'adoption, puis vraiment mettre les freins parce qu'on est contre, puis on veut faire campagne. Mais c'est pas ça c'est pas ça qu'on voyait à Québec, je pense, là. Non, ben c'est ça l'affaire. C'est ça que j'allais dire, c'est que si tu fais de l'obstruction parce que tu veux rien savoir de ce projet de loi-là, là, je comprends qu'après excitant, le gouvernement dit « OK, regarde là, ça va faire, tu me niaises. » Mais là, ici, il n'y a personne qui niaisait personne. C'est même Dubé qui l'a reconnu. Il y avait une collégialité exceptionnelle. L'opposition travaillait fort, main dans la main, imagine-toi, avec le gouvernement, même s'ils ne sont pas d'accord avec l'idée même du projet de loi 15 à plusieurs niveaux. Mais il y avait cette espèce de collégialité, cette espèce de collaboration. Puis c'est souvent, pour ceux qui nous écoutent, c'est souvent l'opposition qui arrive avec des amendements. On devrait penser à ci, on devrait penser à ça. Or, la veille de l'adoption, c'est-à-dire jeudi dernier, Dubé est arrivé avec des amendements en liasse. Qu'est-ce que ça veut dire en liasse? Ça veut dire en bloc. Ouais, là, t'as pas le temps d'étudier les articles, puis après ça, t'as pas le temps d'étudier les amendements pour modifier les articles. Il est arrivé en liasse, c'est-à-dire en bloc. Il y en avait, je ne sais pas combien, quelques dizaines peut-être, au moins, peut-être une couple de centaines, fouille-moi. Pouf, il a déposé ça jeudi soir. Il n'y a personne qui a eu le temps de lire ça. Fait qu'ils ont adopté des amendements sans les avoir lus. Mais tu vois, ça, pour moi, c'est symptomatique de la gouvernance caquiste. Pourquoi? Parce que, ce qui est important, c'est le spin. C'est-à-dire, regarde, on l'a adopté, on est allé vite. Puis là, il y a des gens, moi, qui m'ont dit, là, à un moment donné, il faut que ça arrête de niaiser. Mais ça niaisait pas. Ils faisaient juste leur job. Ils faisaient leur travail de député, ils étudiaient parce que ce sont le travail premier, les gens oublient souvent, là, le travail premier d'un député, c'est pas d'aller faire les soupers spaghettis puis d'aller voir les chambres de commerce. Le travail premier, c'est d'adopter des législations. Ben oui, un député, c'est un législateur. À Québec, quand tu es élu, tu es un 125e de législateur, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Puis c'est ça ta job. Fait que, bref, s'il y avait du niaisage, je dis pas. S'il y avait de l'obstruction, je dis pas. Mais là, on coupe ça court. Écoute, moi, je trouve ça franchement là, absolument aberrant qu'une réforme comme celle-là ne soit pas étudiée jusqu'au bout. Et là, ce qui va arriver, ça aussi, c'est très symptomatique de la gouvernance caquiste. On le voit avec Simon Jolin Barrette. Jolin Barrette, c'est pas des farces. Allez regarder sur la liste des mots proscrits à l'Assemblée nationale. Il y a un mot qui me fait beaucoup rire, c'est Jolin Barretté. T'as pas le droit d'accuser quelqu'un d'avoir Jolin Barretté son projet de loi. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire botcher son projet de loi. Tu sais, quand ton nom est rendu une insulte à l'Assemblée nationale... C'est synonyme de botcher. T'as vraiment fait une job de cochon, là. On s'entend bien. Ouais. Ben là, Dubé nous dit, moi, je vais Jolin Barretté ça. Là, on n'a pas le temps. Là. C'est bien important là, qu'on ait adopté ça avant Noël. Mais pourquoi? Pour qui? Qui crie famine? Personne, en tout cas. Bref, regarde bien ça aller, là, dans quelques mois. Ça va être encore le bordel. Puis là, on va dire, là, c'est parce que gna. Puis là, il y aura peut-être une élection, un nouveau gouvernement, puis une énième réforme du système de la santé au Québec à venir, comme on a eu les autres avant, Rochon, Couillard, Barrette, etc. Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir, mon cœur. À bientôt. À la prochaine. 7h22, on s'arrête pour une pause. Après, on va recevoir Nicolas Brisson, directeur général de l'APCHQ de l'Outaouais.